La mer, c'est bien sûr un gisement de ressources, mais c'est aussi un milieu naturel à préserver. C'est ce message qui est passé pendant le Festival de l'image sous-marine, dont c'était cette année la 2e édition, avec des événements qui se déroulaient sur 10 jours sur toute la côte ouest. Nous avons choisi pour vous d'assister à la cérémonie de projection et de remise des prix de ce Festival d'image sous-marine au musée Stella à Saint-Leu. Alors je vous propose tout de suite de mettre la tête sous l'eau sans se mouiller. La salle est comble au musée Stella ce 8 juin pour la Journée mondiale des océans. Près de 450 personnes assistent à la soirée de projection organisée par le Festival de l'image sous-marine. Avec en ouverture de séance, un clip pédagogique réalisé par l'invité d'honneur René Euzet, réalisateur de documentaires sous-marins pour Thalassa et caméraman du film Océan de Jacques Perrin. À moi la plage. Mon métier, c'est de filmer la mer. Donc ma caméra, un petit peu, mon œil, et je montre aux gens ce qui se passe. Et puis je suis allé au-delà des documentaires. J'ai voulu créer une petite série qui s'appelle Un océan de vie. Il y a une association qui va avec, pour justement sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, à leur donner un regard nouveau par rapport aux animaux. Chaque animal a sa place sous la mer, c'est-à-dire qu'il a sa place dans la chaîne alimentaire. Moi, le mérou, j'adore ces drôles de bêtes qui font plein de bulles. Elles sont gentilles, elles me caressent, elles me sourient. Une série originale qui traite avec humour d'un sujet sérieux, la préservation du milieu marin. Des clips réalisés à partir d'images captées dans les fonds du monde entier et que le réalisateur fait voyager en milieu scolaire comme ici, à l'école maternelle André Hoireau du Port, pour sensibiliser les enfants. Nous allons vous faire visiter notre monde. Le monde des tortues. Ce qu'on veut faire savoir, c'est aux gens, on ne peut pas de toute façon dire faire pas de pollution, c'est pas possible. Parce qu'on consomme du plastique, des cartons, des matières premières. On ne peut pas tout arrêter, on ne va pas revenir à l'âge de pierre, c'est impossible. Par contre, ce qu'on peut trouver, c'est d'avoir un autre regard en disant attention, je vais essayer de recycler des objets, je ne vais pas jeter les choses comme ça à la mer ou partout, parce que tout ce que vous jetez par terre finit toujours à la mer de toute façon. Voilà. Et donc c'est pour ça que je tire un peu c'est pas un signal d'alarme, mais je dis voilà, il y a encore des belles choses. Si vous voulez le préserver, c'est à vous d'en prendre conscience. Regardez, non mais regardez comme nous sommes belles, nous les méduses. Bon d'accord, nous sommes un peu bizarres. Notre invité René Euzet, il n'est pas là par hasard. Il est en train de monter tout un programme sur l'environnement marin, au niveau plutôt national et voire mondial. Son objectif, c'est d'amener les gens à être beaucoup plus éco-citoyens, faire du ramassage, faire attention aussi à la protection de l'environnement. Et il est vraiment dans le partage, il a envie de partager. Il donne des cours de prise de vue sous-marine. Et puis il a cette envie aussi d'aller sur l'environnement et la protection. Et voilà, c'est un beau message, c'est quelqu'un qui est engagé. Et il faut qu'on soit engagés nous aussi à La Réunion. Pas moins de 23 photographes réunionnais et 20 films sous-marins étaient candidats au trophée du festival. Une production vidéo locale en augmentation depuis la première édition. L'idée de départ de ce festival monté avec l'Hôtel de l'Ouest et Sciences Réunion, c'est d'amener, de ramener le Réunionnais vers la mer, de valoriser les productions locales, et elles sont assez nombreuses finalement, et de montrer au public vraiment cette richesse sous-marine de nos lagons et de nos pentes externes, parce qu'on va jusque dans les pentes externes. Le vidéaste Armand Haïdé emporte la Baleine d'Or 2016 avec ses images prises de nuit dans les fonds réunionnais. Lui aussi milite pour la protection du milieu marin. Pendant l'année, on surveille la ponte des coraux avec une association qui s'appelle Vie Océane. Et du coup, petit à petit, on a commencé à engranger des belles images, on va dire. Et l'idée, c'était de valoriser ça avec le festival. Il y a vraiment plein de petites bestioles qu'on n'arrive à voir que la nuit. Du coup, l'idée, ça aurait été de sensibiliser les gens à dire, vous voyez ça de jour, mais il y a aussi ça, il y a toute cette vie qui est là, qui est présente. Donc l'idée, c'est vraiment sensibiliser. C'est dire aux gens, allez-y, regardez, c'est beau, essayez de préserver ça. Allô Flipper, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi? Un enfant est tombé de vélo? Ah oui, mais attends, parle-moi vite. De quoi? Le cap là où c'est est pollué et il faut absolument le nettoyer.
T'inquiète pas, j'appelle mes potes et j'arrive tout de suite. Donc on essaie de provoquer de notre côté une dynamique de tournage pour que les amateurs fassent peut-être plus attention à ce qu'ils filment, comment ils filment et comment ils le montent. J'espère qu'à un moment, on va pouvoir aller plus loin dans cette partie-là et qu'on aura des productions un peu plus dynamiques et surtout des messages. On manque un peu de messages. On a de la très très belle image, on a du très très beau montage. On a un film à message ce soir qui va être projeté. J'aurais bien aimé 4 films. Moi, ce que j'aime ici à La Réunion, en gros, vous avez un décor de cinéma fabuleux, naturel. Beau récif corallien, vous avez des acteurs qui sont extraordinaires, des poissons trompettes, des tortues. Maintenant, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a des vidéastes qui commencent à faire des petits sujets. La seule chose que je reproche aux gens, mais ce n'est pas leur faute, ce sont des amateurs, c'est de travailler des histoires. Parce que c'est très joli de montrer une belle tortue ou une belle baleine, mais il faut quand même raconter quelque chose. Il faut dégager une émotion dans l'image. Ce n'est pas uniquement des clichés, parce que sinon ça devient un diaporama visuel, et à ce moment-là, ça dénote un petit peu. Si les projections attirent de plus en plus d'amateurs, le Festival de l'image sous-marine, c'est aussi de nombreuses animations programmées sur 10 jours, en partenariat avec le Cluster Maritime et l'Office du Tourisme de l'Ouest. Objectif, redynamiser un secteur économique en difficulté. En termes de retombées, nous avons eu à peu près 9 000 € de retombées pour les directs pour les clubs de plongée et environ 5 000 € pour l'Office de tourisme. Et c'était important pour nous de pouvoir réaliser un événement lié à la mer pour accompagner justement nos prestataires qui étaient en souffrance, due essentiellement à la crise requin, qui n'est pas si loin derrière nous, et que nous subissons encore malheureusement des retombées par rapport à ça. Et effectivement, l'activité reprend et j'espère que ce festival durera et que nous pourrons faire découvrir ou redécouvrir aussi bien aux Réunionnais mais qu'aux visiteurs tous les beaux fonds marins que nous avons à La Réunion. Un événement à surveiller de près pour plonger sans se mouiller ou pour de vrai lors des nombreuses activités nautiques proposées gratuitement ou à coût réduit.